Bonjour. Aujourd'hui, on te plaisante l'histoire de Jack l'Éventreur, le Frankenstein du bidou. Imité mais jamais égalé, cherché mais jamais vraiment démasqué, connu et reconnu pour son culot, il manie le couteau comme personne. Il a le sens aiguisé de l'expression « ouvrir ses chakras » et il fait tomber les femmes à la pelle. On peut le considérer comme un bad boy. Je te plaisante, le tueur en série le plus populaire du monde, l'homme au goût prononcé pour le sexe satisfait ou mutilé, j'ai nommé Jack l'Éventreur. Enfin Jack l'Éventreur, plutôt Jack le Tombeur. Le 31 août 1888, à Londres, dans le quartier de Whitechapel, alors que le brouillard et l'odeur du bacon s'étendaient sur la ville du thé, le discours de la reine d'Angleterre actuelle Élisabeth II passait sur la BBC. Comme chacun sait, cet acronyme signifie le bien before, le canal télévisé. La population londonienne entière était scotchée à la radio, ou à leurs fenêtres de leurs voisins en possédant une. Il faut dire qu'à cette époque, la ville regorgeait de pauvres et de populations étrangères. Et attendez, c'était pas ce qui traînait de plus glauque dans les rues. C'est le temps pour la bourgeoisie. Bon, en vrai, les docks étaient en feu, beaucoup de curieux voulaient y assister, donc il y avait vraiment personne dans les rues. Elisabeth II n'a pas pu faire de discours à la radio en 1888 parce qu'elle était pas née. Marie, 40 ans, prostituée respectable, mais un peu éméchito alcoolique quand même, ne possédait ni la radio, ni le petit mouton de la chanson, ni le beurre, ni l'argent du beurre, ni la crémière qui lui aurait permis de quitter son trottoir de Whitechapel. Enfin, sa zone de chalandise, comme on dit en marketing. Malheureusement, la clientèle, elle, était absente, malgré ses remises très intéressantes. Quelques heures plus tard, entre 2h30 et 3h45 du matin, Maître Jackie, sur ses talonnettes perchées, tenait en sa main un couteau aiguisé. Maîtresse Marie, par l'argent alléché, lui tint à peu près ce langage. « Eh, le beau brun effrayant, insomniaque, est-ce que vous êtes jolie? Mais vous me semblez beau. Sans mentir, si votre belle voix se rapporte à votre costume, vous le... » Fin du poème. Retour à la dure réalité de l'opinel qui a servi à couper le Saint-Paulin de la veille. L'opinel s'enfonce dans la gorge. Et pas qu'un peu. Enragé comme un sans-papier toilette en veille de confinement national, Jackie n'a pu retenir sa lame flamboyante et son âme inquiétante. Un coup à la gorge, une épluchure de la langue, une ouverture de plexus et j'en passe. En moins de 5 minutes, la prostituée est épluchée. Le Forrest Gump de la chirurgie, mesdames et messieurs. Voici le destin tragique de la première des 5 victimes officielles de Jack l'Éventreur. Les meurtres sanglants sur des femmes étaient, monnaie courante à l'époque, on va pas se mentir. On ne savait plus vraiment où donner de la tête avec toute cette tentative pour arriver au bout du couteau de l'homme à la moustache bien taillée. Jack avait néanmoins un rituel bien à lui pour faire tomber les femmes à ses pieds, qui n'était d'ailleurs pas toutes travailleuses du sexe, précisons-le. Lui, il aimait couper et ramener des souvenirs, parce que il a un grand cœur, Jack, il en a même plusieurs. Il a le cœur sur la main, quoi, au sens propre. Il est connu, reconnu et re-reconnu pour son teasing sanglant. On lui doit 3 classiques, la lettre Dear Boss, la carte postale Saucy Jackie et la lettre From Hell, tout envoyé à la police et aux médias de l'époque. Une trilogie nommée d'une main de fer et primée au prix Goncourt, comme chacun sait. On peut y trouver le nom qu'il s'attribuera, potentiellement seul, des petites blagounettes, quoi. Un vrai bad boy à l'humour noir, comment résister? C'était un petit peu le 50 Shades de l'époque, quoi. On y retrouve parfois l'annonce et ou la description précise du dernier ou du prochain meurtre. Et oui, d'accord, il est arrivé également de trouver la moitié d'un rein en pièce jointe. Il faut dire qu'il aimait bien découper le ventre de ses victimes et y enlever des organes quelque peu importants. En même temps, qui a besoin d'une vésicule biliaire? Bref. Un homme maniant le couteau et les teasing comme personne est aussi malin que rapide. Aujourd'hui encore, il reste non officiellement démasqué. Après 2000 personnes interrogées et 300 surveillées de près, étonnamment toutes et tous presque étrangères, la bonne aubaine. Jack l'Éventreur restera caché derrière son couteau. Mais où était donc Sherlock Holmes? Sûrement drogué dans un coin en train de jouer du violon. Le mystère reste donc toujours non officiellement élucidé. Rassurez-vous, il y a peu de chances de trouver ce Jack dans les rues. Étant donné que l'espérance de vie moyenne se situe entre 70 et 80 ans, je doute qu'il ait dérogé à la règle. Restez tout de même vigilante, lorsque vous êtes dans la rue. Si vous êtes un homme, une femme, une personne non-binaire, une trans, une hétéro, une LGBTQ+. Bref, si vous possédez un cœur, un rein et un ventre lorsque vous sortez seul, bourré à 3h du matin avec votre arrêt sur la cuisse. Pour la petite anecdote, en 2019, on apprend que Jack l'Éventreur pourrait potentiellement être un barbier immigré aux troubles psychologiques sapatoches, type paranoïa, schizophrénie, hallucination et tutti quanti.
Interné et mort à l'asile, ce Aaron Kosminski serait l'homme se cachant derrière le tueur en série le plus populaire de l'histoire.